Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau décor, j'espère que vous allez apprécier. Pour ceux qui connaissent, c'est mon décor que j'utilise sur Twitch. Et d'ailleurs ce soir à partir de 22h je serai en live, donc on va pouvoir prolonger le débat. Mais pour en revenir à cette vidéo, et pour ce qui est de ces conférences de presse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà quand on voit juste à quel point Vaïd il était à cran, il en avait gros sur le cœur et il voulait vraiment lâcher quelques vérités. Et il en a lâché d'ailleurs, il a même lâché quelques bombes. Il a parlé un petit peu de l'affaire Hadji, l'affaire Ziyech, et il a surtout bien montré son mécontentement par rapport au traitement qu'il a pu subir ces dernières semaines de la part des médias marocains. Il a vraiment montré son bilan et montré qu'il était vraiment l'homme de la situation actuellement, encore aujourd'hui. Non, clairement, il s'est pas juste contenté de donner la liste et de repartir. Donc moi je vais donner mon avis par rapport aux joueurs qu'il a pu convoquer ou ne pas convoquer, et aussi par rapport à certains points qu'il a pu évoquer. Et justement si cette conférence de presse elle était hyper attendue, c'était surtout par rapport à une raison principale, c'était l'avenir de Ziyech avec l'équipe nationale. Est-ce qu'on allait voir Ziyech revenir et participer à la Coupe du Monde ou pas? Et là pour le coup je pense qu'on est fixé. Là c'est bon, je pense qu'on ne reverra plus jamais Ziyech en équipe nationale. Vaïd nous a bien fait comprendre que si Ziyech n'était pas convoqué c'est parce que c'est le joueur qui voulait pas, et pas l'inverse. Comme a dit Vaïd, lui, il laissait la porte ouverte à Ziyech, mais là je pense que c'est clair et net. Là je pense que Ziyech il est décidé. Comme on l'a dit depuis le début, tant que Vaïd sera sélectionneur du Maroc, on le reverra plus en équipe nationale. Et il faudra juste se faire à l'idée, il faudra l'oublier pour l'instant. Après, est-ce que de là à dire que, voilà, il s'est enfoncé encore plus et que ça aggrave encore plus la situation par rapport à son refus de jouer pour l'équipe nationale du Maroc? Moi personnellement j'irai pas jusque là. Parce que ok il l'a refusé une première fois, au mois de mars il devait jouer ce match Maroc-Congo, il a été convoqué pour participer à cette rencontre, mais il a refusé une première fois. Là il est juste cohérent par rapport à ses idées, et là je pense que la gravité de la chose en elle-même, pour moi elle est pas du tout discutable. Comme j'avais déjà dit plusieurs fois, c'est pas du tout acceptable et pour moi il doit être sanctionné par rapport à ça, ça c'est clair. Après sincèrement quand je vois qu'il refuse encore une fois pour les mêmes raisons, ça augmente pas ou ça diminue pas la gravité de la chose, faut dire la vérité. Après c'est sûr que la chose en elle-même elle est très grave, et je le dis et je le redis. Refuser de porter le maillot de l'équipe nationale, c'est quelque chose de gravissime. Mais c'est sûr que quand j'ai vu qu'il a refusé de venir, j'ai pas été surpris, j'ai pas été choqué. Autant la première fois j'étais scandalisé parce que je suis vraiment tombé de très haut. Mais là c'est juste qu'il est sur la continuité par rapport à son erreur. Là il est toujours dans l'erreur, et il est toujours dans la même erreur. Et pour moi personnellement, ce qui pourrait faire qu'il va aggraver son cas, c'est pas qu'il reste dans son erreur. Ce qui serait gravissime, c'est qu'un jour, il revienne dans l'équipe nationale, que tout se passe bien, et que de nouveau, là il refasse la même erreur, là il refuse encore une fois une convocation de l'équipe nationale. Mais pour moi, sincèrement, je vais vous dire la vérité. À partir du moment où au dernier rassemblement, il a refusé de jouer avec le Maroc, à un moment crucial pour son équipe, là aujourd'hui, quand il reste dans sa continuité, sincèrement, ça me fait ni chaud ni froid en fait. Et tout ça pour dire que maintenant, même si j'en ai parlé longuement, aujourd'hui on peut clairement dire qu'on est fixé, que le sujet Ziyech il est clos. À partir du moment où on parle du Maroc, à partir du moment où on va parler de l'équipe nationale dans les prochains mois, dans ces mois avant la Coupe du Monde, je pense qu'aujourd'hui c'est plus du tout utile de reparler de Ziyech et de se demander est-ce qu'il va revenir ou pas avec l'équipe nationale. Là c'est bon, on est fixé et on va passer à autre chose. Après c'est pas pour autant qu'on va plus parler de lui. Bien sûr que son avenir en club il nous intéresse énormément. D'ailleurs j'ai même prévu d'en parler dans quelques semaines. Après attention parce que dans cette liste on a aussi vu des choses très positives. Que ce soit le retour de Mazraoui, le retour d'Harit ou même de Tarap. Moi personnellement je trouve vraiment que c'est une très bonne chose. Par contre ce que je trouve juste dommage, c'est que quand aujourd'hui on entend parler Vaïd, on a l'impression qu'il est pas très chaud à l'idée de faire jouer Hakimi à gauche et Mazraoui à droite. Pourtant, je trouve que ça pourrait être une alternative énorme. On sait que le côté gauche de la défense, c'est vraiment le point faible de cette équipe nationale du Maroc. Et qu'aujourd'hui, quand on sait qu'on a un joueur comme Hakimi qui peut justement jouer à ce poste de latéral gauche, franchement, je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir exploiter ça. Même si, attention, bien sûr que Hakimi à gauche, ça sera jamais aussi bon qu'à droite. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, même si ça passe la position préférentielle, Hakimi à gauche, ça reste largement meilleur que tous les latéraux gauche qu'on a aujourd'hui au Maroc. À un moment donné, il faut savoir de qui on parle. On parle pas de n'importe qui, on parle d'Hakimi. Meilleur joueur de son continent à son poste, un des meilleurs joueurs du monde au poste de latéral droit. Donc c'est pas juste parce que tu vas lui changer de côté qu'il va devenir mauvais. Au contraire, on a déjà vu plein de matchs références de sa part à ce poste-là, que ce soit avec l'équipe nationale du Maroc ou même par exemple avec Dortmund. Et surtout moi personnellement, ce qui me dérange le plus, quand tu laisses Hakimi à droite, c'est pas juste de te priver de renforcer le côté gauche, mais c'est surtout de te priver du deuxième meilleur latéral droit d'Afrique aujourd'hui. Moi, pour moi, je suis désolé, Mazraoui sur le banc, c'est pas du tout concevable. Parce qu'à partir d'un moment, pour moi, honnêtement, quand t'as deux joueurs hors normes comme ça, en l'occurrence Mazraoui et Hakimi, tu dois les exploiter, tu dois les faire jouer, tu peux pas te priver de ce genre de joueurs-là. Donc c'est quelque chose que je vais suivre avec beaucoup d'attention sur les prochains matchs. Et honnêtement, j'espère vraiment que Vaïd va ne serait-ce qu'essayer cette formule au moins. Après, je voulais aussi aborder le cas Barcook, parce que honnêtement, j'étais assez surpris de le voir convoqué quand on sait qu'il a quasiment pas de temps de jeu en club, pour pas dire pas du tout. Quand on sait aussi qu'en équipe nationale, ses prestations ne sont pas toujours à la hauteur, mais je vais être honnête avec vous, au risque de vous surprendre, moi qu'il soit convoqué, ça me dérange même pas. Qu'il soit dans le groupe, qu'il apporte une plus-value extra-sportive, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je dirais même le faire entrer en cours de jeu en fonction d'un scénario ou l'autre dans un match, pourquoi pas. Par contre, le voir titulaire à la place de joueurs comme Mounahi, Amala, Shahir, Harit et tout ça,
c'est pas du tout concevable. Ça, on peut pas accepter. Et j'espère vraiment que Vahid saura être un minimum raisonnable à ce niveau-là. Parce que ce soit un joueur qu'il apprécie particulièrement, que ce soit son chouchou si vous voulez, moi ça me pose pas de problème. Mais il faut être juste cohérent, un minimum. Par contre, autant la convocation de Barcook, elle me pose pas plus de problèmes que ça. Mais dans le choix de certains défenseurs centraux, je me pose quand même des questions. Quand on voit par exemple un joueur comme Chakla, qui a eu sa chance mais qui a pas su la saisir, qui a été préféré à un joueur comme Abdelhamid qui est devenu un taulier en Ligue 1 aujourd'hui, ou même Ismaël Kendouz qui est vice-champion de Belgique dans le même championnat que joue Chakla. Franchement, c'est incompréhensible. En tout cas, on verra, on va vraiment suivre ces matchs de préparation pour la Coupe du Monde avec beaucoup d'attention, ça va vraiment être hyper important. Sur ce, je vous dis à ce soir sur Twitch pour ceux qui seront présents, et pour les autres, prenez soin de vous.